Voilà le programme. Sauf que, Jean-Michel. Sauf que, toc toc toc, trouble obsessionnel compulsif. Il essaie de nous faire rire désespérément depuis le début de la saison. Soyez indulgents. Mathieu Noël. Si quelqu'un a compris ce lancement, il l'appelle immédiatement au 39. Il alimente directement ma chronique dès son lancement. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu. C'est lui qui a des tocs. Mathieu, même si Europe Midi plaît à un nombre incroyablement stable d'auditeurs, 12 millions. il y en a qui n'aiment pas notre émission, notamment le mari de Nathalie Riouet et les associations féministes. Exact, Maxime. La formidable stabilité d'audience d'Europe Midi le prouve. Vous êtes de plus en plus le même nombre à nous écouter. Mais parmi les auditeurs fidèles, il y en a qui sont choqués par ce qu'ils entendent. Le mari de Nathalie, pour des raisons évidentes. Avoir des doutes sur la fidélité de sa femme au bureau est toujours douloureux, mais ne plus avoir de doutes du tout parce que l'adultère est consommé à la radio, prenant la France entière à témoin, l'est encore plus. Nous reviendrons notamment sur le point météo de vendredi, point météo qui une nouvelle fois a dérapé. Oui, avec une température ressentie en studio de 39 degrés. Et ce coup de fil au 3921 d'un monsieur Riouet qui voulait parler à Jean-Michel. Pour gagner du temps, on lui a dit qu'on parlait pas espagnol. Mais inutile d'être bilingue pour comprendre que chez les Riouet, il y a de l'eau dans le gaz. Mais le phénomène qui inquiète les experts, c'est le véritable dédoublement de personnalité de Jean-Michel Apathy. Tantôt féministe enragé, défenseur farouche de la parité, signataire de pétitions, tantôt auteur de plaisanteries sexistes qui, même sous René Coty, auraient paru douteuses. Comment peut-on être à la fois Simone de Beauvoir et Moundir de Koh Lanta ? C'est pas courant. Effectivement, parfaitement conscient de l'inadéquation entre ses convictions profondes et ses réflexions salaces, le schizophrène de Moncailleul fait tout pour ne pas tomber dans la gaudriole misogyne. Il y croit, on y croit avec lui. Et puis soudain, au détour d'un thème rieur, Barbie bourrelée ou les petites pépées bien gaulées de The Voice, le Janus d'Espelette retombe dans ses travers, fait sa blague lourdingue, puis s'exclame honteux. Caramba, encore raté. Avant de se rétracter carrément un peu plus tard à l'antenne dans une sorte de droit de réponse à lui-même. Et je ne suis pas très fier de ma blague. Ainsi fonctionne notre Jean-Michel. Vendredi, Eva Rock nous faisait découvrir la voix d'une candidate de The Voice, nous rappelant que le principe de ce télécrochet était justement de ne juger sur la voix que sur la voix et pas sur le physique. Un principe qui n'emballe pas Jean-Michel. Est-ce que vous seriez retourné sur De elle? toute façon, dès qu'une fille chante, il faut se retourner. Déjà, il faut voir. Après, on peut se retourner, mais voilà, c'est une règle de vie. Vous risquez d'être étonné parce que des fois, vous n'arrivez pas à distinguer si c'est une voix de fille ou une voix de garçon. Ah, quand même. Vous me connaissez pas. Oh ça, on commence à vous connaître, oui. Ce qui est bien, c'est que 2 jours après, ça le fait toujours rire. C'est ça. Et là, sur Michel, ce n'est pas qu'une passion maladive pour les femmes, c'est aussi une passion maladive pour le cannabis. Passion qui le pousse parfois à poser des questions dont la justification éditoriale au sein d'une tranche info n'est pas évidente. Ainsi, vendredi, en pleine chronique sur le jambon beurre. Le jambon chiche, c'est combien? Voilà, donc si vous êtes invité chez Jean-Michel, vous savez quoi lui offrir, hein. Jambon au hache ou pâte à negra au crack. En tout cas, pas de bouquet de fleurs, quoi. Les drogues qui, même douces, ont, rappelons-le, un effet dévastateur sur les neurones. Démonstration. 12 plus 3, Jean-Michel. 12 plus 3, 18. Non, c'est pas ça. Ça vaut toutes les campagnes de prévention. D'autant que Jean-Michel va même parfois jusqu'à oublier le prénom de ses collègues. Vendredi, il a appelé Jean-Marc Morandini. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, au menu d'Europe Midi, grâce présidentielle, croissance économique, crise agricole et aussi les arnaques des entrepreneurs, des pompes funèbres, à tout de suite. Ça c'est parce qu'une auditrice, je l'avais appelé Jean-Jacques juste avant. Ah, il faut tout écouter. Je ne vais pas écouter non plus tout Europe 1 tout le temps. Mais l'info Europe 1 de la semaine passée, c'est bien sûr cette trouvaille révolutionnaire, le gaufrier à graisse. Une méthode novatrice inspirée de l'enfance polonaise de Maxime Switek. Maxime, qui non content d'avoir été sevré trop tôt et bercé trop près du mur, a également été un pionnier malgré lui de la cryolipolyse, l'élimination des graisses par le froid, son père ayant pris l'habitude de le placer dans une grande cuve d'eau glacée pour le fortifier. Seul souci de la cryolipolyse, c'est comme quand on se baigne dans une mer trop froide, quand on ressort, on a les bonbons plus petits qu'avant. Exactement. Et celle-ci n'est pas du tout tirée par les cheveux. Mais sinon, c'est vraiment tout bénef, surtout pour les femmes. D'ailleurs, soit dit en passant, Eva Rock, qui était toute maigre et qui devient presque grosse, pourrait en tirer grand bénéfice. Eva, dont on a appris vendredi qu'elle participait chaque week-end à des soirées costumées un brin olé olé. Toujours pour Eva qui aime les pandas. Oui, et sur la couverture, on a une jeune femme dénudée allongée sur un gros panda. Un avant-goût du week-end sans doute. Entre adultes consentants, tout est possible, je ne juge pas. Enfin, on en vient donc à notre nouvelle série plus kitsch qu'une telenovelas bolivienne. Après Amour, gloire et beauté, découvrez...
Jean-Michel Apathy et Nathalie Riouet dans Beauté, amour et gloire. Depuis plusieurs mois, Jean-Michel et Nathalie se tournent autour comme deux collégiens en pleine crise de la puberté. Nathalie parviendra-t-elle enfin à présenter une météo normalement, sans pouffer bêtement et moustillée par le charisme de son bel étalon basque? C'est pas gagné. La météo, Nathalie Riouet. Ben oui, vous êtes c'est là moi. pour ça, pour faire la météo, vous avez l'air surprise quand je dis votre nom. Mais ça m'émeut à chaque fois. Ah, mais ça, je comprends ça. Bon, Ça allez, fait, c'est ça fait parti. ça à beaucoup de femmes, vous savez. Oh, le prétentieux, Oui, c'est j'étais énorme. là. Bon, vous nous décrivez le week-end, Nathalie Riouet? Alors, donc, samedi, très humide au nord, samedi, et plus sec au sud. Et voilà. Voilà. Bilan des courses, Jean-Michel. Ramba, encore raté. Ah merde, c'est le mari de Nathalie. Bon, je vous laisse, vous débrouillez avec lui. À mercredi, mes agneaux. Mathieu Noël, mesdames et messieurs, en direct dans Europe Midi. Merci beaucoup, Mathieu. Dans un instant, les découvertes d'Europe Midi, avec au programme un spectacle, un peu de télé, Top Chef notamment, et notre pâtissier Christophe Felder avec nous en direct. À tout de suite.